Bonjour et bienvenue sur la chaîne des médiateurs professionnels de Martinique. Ici, vous trouverez des podcasts sur des retours d'expérience de médiation racontés par des médiateurs professionnels, ainsi que des interviews de professionnels de la médiation dans lesquelles il sera question de l'expertise du médiateur, de son instrumentation, de processus structurés, ainsi que de tous les outils, méthodes et savoir-faire à la disposition du médiateur professionnel. Bienvenue dans le paradigme de l'entente et de l'entente sociale. Bonjour Marie-Georges. Bonjour Annie, merci de m'avoir invitée. Alors Marie-Georges, tu es membre du réseau des médiateurs professionnels de Martinique et aujourd'hui tu vas nous parler de la médiation professionnelle appliquée aux conflits familiaux. Tu dis médiation professionnelle appliquée aux conflits familiaux, mais en réalité la médiation professionnelle s'applique à tout type de conflit, qu'il soit dans la sphère privée ou en entreprise. Mais tu vois, pour rester dans la thématique que tu proposes, je vais prendre un exemple de médiation dans le cadre d'un conflit familial. Il s'agit d'un conflit qui opposait deux sœurs depuis plus de 2 ans. Après la mort du père, une querelle s'est installée sur le devenir de la maison familiale là où elles ont vécu leur tendre enfance. L'une des sœurs veut vendre, tandis que l'autre veut que la maison reste dans le cercle de la famille. Mais n'a pas les moyens seule de racheter la part de sa sœur. C'est cette personne qui a fait appel à moi dans le cadre de la médiation professionnelle. Une fois que toutes les formalités administratives ont été réglées, donc j'ai reçu la sœur que nous allons appeler Marie pour le premier entretien de médiation. Cet entretien, c'est d'abord un espace de parole où on met des mots sur des émotions. Donc Marie, que j'ai reçue, dit ne pas comprendre le rapport qu'elle a établi avec sa sœur, le nouveau rapport qu'elle découvre avec sa sœur après la mort du père. Puisque auparavant, tout allait bien avec sa sœur Karine. Elle se trouvait régulièrement dans la maison familiale à l'occasion des fêtes, des communions, les fêtes des gamins et autres. Ça lui semblait normal que la maison familiale reste au sein de la famille. Mais après la mort du père, il y a eu des changements d'attitude de sa sœur. Elle ne s'expliquait pas ces changements-là, puisqu'elle s'est rendue compte qu'à l'enterrement, elle était distante avec la famille tout entière. Quand elle a fait appel à d'autres membres de la famille pour essayer de comprendre ce qui se passait, donc à tour de rôle, ils sont allés vers Karine, qui a répondu très sèchement aux demandes vis-à-vis des autres. Elle n'est pas non plus venue rejoindre la famille à un moment de partage, de souvenirs. Et donc, elle a très vite compris qu'il se passait quelque chose et que la communication avait été interrompue. Elle était donc très stupéfaite. Elle a tenté de parler, de négocier, mais rien à faire. Karine se ferme et d'ailleurs, elle ne répond quasiment plus au téléphone. Quand il a fallu discuter autour du partage de cette maison, elle a répondu que pour elle, il n'y avait pas de discussion possible. Seule la vente l'intéressait. La famille, donc, s'en est mêlée. Même réponse, ou plutôt pas de réponse. Donc, Marie revisite son histoire, essayant, tentant de comprendre ce qui s'était passé. Et elle se dit que finalement, elle ne connaissait pas sa sœur si bien que cela. Elle qui avait le sentiment de très bien connaître sa sœur, elle se rend compte que l'attitude de sa sœur était tellement surprenante qu'elle disait ne plus la comprendre. Elle était donc très déçue. Et quand elle parle, on sent beaucoup d'émotion dans sa voix. C'est une personne qui éclate en sanglots face à l'attitude qu'elle décrit de sa sœur. Donc tu vois que dans le cadre de l'entretien, c'est important que la personne puisse mettre des mots sur ses émotions. C'est ce à quoi sert ce premier entretien. Mon travail, c'est de l'accompagner, de l'aider à exprimer toute sa frustration, sa peur de voir le bien immobilier partir de la famille, sa déception de ne plus avoir cette relation d'entente avec sa sœur. Parce qu'une fois qu'elle aura pu l'exprimer totalement, elle sera plus sereine et pourra sortir de l'adversité dans laquelle elle se trouve jusqu'à maintenant. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé au bout d'1h30 d'entretien. Elle se sentait mieux. Elle me l'a dit et ça se voyait et ça s'entendait au son de sa voix. Alors, une semaine après, j'ai rencontré donc la sœur Karine. Elle n'avait pas très envie de venir en médiation parce que pour elle, l'affaire était close. La maison devait être vendue. Elle ne voulait plus entendre parler de cette affaire. Alors, lors de cet entretien téléphonique, j'ai proposé à Karine une réflexion autour de l'intérêt qu'elle pourrait trouver à venir en médiation. Ce que ça pourrait lui apporter de venir discuter avec sa sœur, ce qu'elle perdrait au fait à ne pas le faire. Suite à notre échange, elle a été d'accord pour un rendez-vous avec moi. Cet entretien a duré environ 1h30, 1h45. Karine, visiblement, avait besoin de dire des choses. Elle a d'ailleurs beaucoup pleuré au cours de cet entretien. Elle avait besoin de dire que la mort du père avait été pour elle un véritable choc. Elle ne s'y attendait pas. Et quand elle l'a appris, elle n'a pas pu tout de suite se mettre en marche pour accompagner sa sœur pour les différentes formalités donc autour d'un décès. Donc c'est sa tante et son oncle qui l'ont accompagnée. Et elle en a voulu à tout le monde de ne pas faire
plus qu'Adèle. Elle avait le sentiment d'être mise de côté. C'était aussi toute la difficulté pour elle de revenir dans la maison familiale après le décès. Ça lui semblait extrêmement compliqué. Elle avait peur des souvenirs, d'être seule encore pour affronter ce moment. Et donc la seule solution qu'elle estime avoir trouvée, c'était de vendre ce lieu. On voit bien que dans les conflits, ce qui est important et ce qui engendre le conflit, c'est l'émotion. La façon que nous avons de vivre un événement et pas forcément l'événement en lui-même. Toute la suite découle de ce que nous ressentons quand il se passe quelque chose dans notre vie. C'est pour cela que le médiateur professionnel amène les personnes à vider l'émotion de ce qu'elle a de négatif et à faire venir les personnes sur le terrain de la rationalité. Donc là, Marie-Georges, tu nous as raconté les 2 entretiens individuels qui sont préparatoires à la réunion de médiation. Et donc ensuite, il y a eu la réunion, où là, tu as reçu les 2 sœurs. Oui, en effet, la réunion, donc j'ai pu rencontrer Karine et Marie. Elles ont échangé ensemble comme jamais auparavant depuis la mort du père. Alors Karine, qui voulait vendre la maison, a pu dire à quel point elle avait été émue, perturbée par le décès du père, au point qu'elle avait peur de revenir sur les lieux de son enfance. Elle n'avait pas trouvé d'autre solution que de s'éloigner de tout cet environnement familial pesant, pensant ainsi vivre mieux, se débarrasser de sa souffrance. De l'autre côté, cet échange a permis à Marie de comprendre ce que vivait sa sœur et d'accueillir toute cette douleur. Elles ont ainsi décidé, par la suite, après s'être expliquées et comprendre de part et d'autre ce qui s'était joué, elles ont décidé de retourner ensemble le jour même dans la maison familiale et de prendre la décision ensemble sur le devenir de cette maison. Toutes les possibilités ont été énoncées en termes de vente ou pas. Elles ont souhaité d'abord revisiter les lieux et de se faire confiance sur la décision à prendre ensemble. Alors comment toi, Marie-Georges, médiateur professionnel, tu sais que ta mission est finie? Alors au fait, Annie, ma mission c'est de restaurer l'entente entre Marie et Karine. Elles étaient déjà dans l'entente avant le décès du père, mais on le voit, c'était une entente fragile. Là, cette entente a été renforcée parce que les 2 sœurs savent maintenant comment faudrait-il faire quand il y a un souci de communication. Et précisément, pour répondre à ta question, comment je sais que l'entente a été rétablie? Lors de la réunion, donc, quand Karine a exprimé à sa sœur sa peur de revenir dans la maison, Marie est venue s'asseoir à côté d'elle et lui a tenu la main en lui disant qu'elles seraient à 2 et qu'elles seront ensemble et qu'elles pourraient se soutenir. Elles ne se sont plus lâchées la main pendant toute la suite de la réunion. Cela exprimait bien qu'il y avait à nouveau dialogue et qu'elles avaient pu renouer des liens. Donc pour résumer et conclure, que dirais-tu de la mission du médiateur professionnel dans une situation comme celle-ci? Au fait, ce qu'on pourrait dire déjà dans le cas précis, c'est qu'avant le décès du père, les sœurs s'entendaient bien. C'est le choc du décès du père et le manque de savoir-faire d'un côté comme de l'autre qui a entraîné cette tension relationnelle, qui petit à petit s'est installée dans un conflit. Dans ce cas précis, mon travail en tant que médiateur professionnel a consisté à rétablir les fondamentaux de l'entente, celle qui existait avant le décès du père, en la consolidant. Et après, les personnes n'étant plus victimes de leurs émotions négatives, elles ont pu en toute rationalité réfléchir, évaluer et choisir ensemble leurs solutions en s'inscrivant dans un projet. Au fait, ce qu'on peut retenir, c'est qu'elles sont libres dans leur choix, et donc c'est la liberté de décision qui l'emporte. Merci Marie-Georges, à bientôt. Merci Annie, merci de m'avoir invitée.